Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avant de commencer notre capsule, j'aimerais juste partager un peu par rapport à ma provenance. Moi, je viens du Québec. Je suis anglophone par exemple. Ma famille est complètement anglophone. Et j'ai appris la langue française dans les rues. J'ai appris un mot à la fois. Quand je suis venue ici à Sudbury, quand j'avais 11 ans, vraiment, j'ai arrêté de parler le français. Parce que toutes mes amies étaient anglophones et je suis allée à une école en anglais. Mais à l'université, j'ai retrouvé la langue française. Et maintenant, je travaille la plupart du temps en français. Mais je garde ma provenance, d'où je viens, qui je suis. Et dans cette capsule, on va voir que mon histoire est dans ma langue à moi, qui est métissée de la langue française et de la langue anglaise. Alors, j'utilise le mot pipe tout au long, pipe en anglais, pour parler de l'instrument de musique, les tuyaux. Mais le bon mot, c'est les tuyaux en français. Alors, on va apprendre et pour apprendre, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, à chaque fois que tu entends le mot pipe, qui est un anglicisme, je vais t'encourager d'utiliser, de crier le mot tuyau. Je vous aime. Aujourd'hui, on va créer un instrument de musique, un vieux instrument de musique qui date du début des temps et qui se trouve à travers le monde. La flûte de Pan ou syrinx est fabriquée avec plusieurs pipes. On va utiliser notre espèce envahissante, la renouée du Japon, qui ressemble beaucoup au bambou, pour créer notre instrument. Je vais t'inviter à chercher un sac d'ordures et ensuite te promener avec maman, papa, un ami ou ma tante, je ne sais pas qui, et essayer de trouver la renouée du Japon. Une fois trouvée, tu vas couper une grande tige, enlever les branches, mettre les branches et les feuilles dans le sac de poubelle. On va serrer le sac, on va le ramener chez soi et laisser le sac dans le soleil pendant une semaine. Toute la plante va périr. Après une semaine, tu peux mettre le sac au bord de la rue pour la journée de la collection des vidanges. C'est très important aussi de ne pas mettre la renouée du Japon, les restants, rien, dans le compost, parce que c'est une espèce envahissante qui se propage. Il y a un numéro de téléphone qu'on va laisser à la fin de la capsule pour appeler et dire que il y a une plante, la renouée du Japon, cette espèce envahissante, et je l'ai trouvée ici, au bord de la rue, ici. Et comme ça, tu peux aider à arrêter la propagation de la plante. Les sciences, les arts, les mathématiques, tout ensemble. Et protéger la planète. Et hop, c'est parti. Très important pour ce projet d'avoir l'aide d'un adulte pour couper de la renouée du Japon. Il va falloir aussi trouver dans la nature des vieilles branches sèches. C'est d'avoir un diamètre qui va aller avec ce cercle, le diamètre de notre plante, parce qu'on va mettre la branche sèche à l'intérieur comme embouchure. Alors, on va parler plus de ça bientôt. On a besoin de la ficelle pour mettre le tout ensemble. On coupe la ficelle avec des ciseaux. On aura besoin d'un couteau, un couteau dentelé. Alors, ça veut dire qu'il y a des dents. Si tu as une scie à la maison, ça serait très utile aussi. Un couteau X-Acto. Pour commencer, on va regarder l'anatomie. On a cette longue tige de la renouée du Japon. Et c'est intéressant à remarquer qu'il y a des places ici où les nouvelles branches vont pousser. Et tu peux voir ça ici. Cette intersection-là, cette place-là, s'appelle un nœud.
Et c'est très intéressant quand on regarde dedans. Le nœud à l'intérieur, c'est comme un tambour. Il y a un blocage ici. Et si je tourne ça de l'autre bord, à l'intérieur, l'autre bord, c'est complètement vide. Même que je crois que j'ai un morceau ici avec où j'ai coupé. Alors, c'est complètement vide à l'intérieur, excepté là où il y a le nœud. Et ça c'est bloqué, comme une sorte de peau de tambour. Alors, c'est très intéressant et c'est très important pour notre instrument parce que les nœuds vont guider la longueur de chaque pipe. Alors, on va commencer avec notre première pipe qui va être la longueur maximale de cette section. Sur un bord, à un bout, ça serait vide, j'aurais pas le nœud. Et à l'autre bord, je veux garder le nœud. Et je vais couper. Et pour ça, j'utilise un couteau dentelé. Très, très important d'avoir l'aide d'un adulte qui est capable parce que ça prend un peu de force. Tu peux aussi utiliser un scie. Je vais couper proche du nœud. Et voici comment on coupe. Avec un couteau dentelé, ça prend un peu de temps. Tourner une touche. Couper un peu, tourner une touche, tourner, et quand je regarde à l'intérieur à un bout parce que j'ai coupé proche du nœud, un bord c'est bloqué et l'autre bord c'est vide et ça c'est essentiel pour la construction. Alors, le premier morceau. Deuxième morceau, on est en train de faire des sciences parce que la longueur de notre section influence la hauteur du son. J'ai déjà coupé le premier morceau, alors le deuxième morceau, je veux que ça soit juste une touche plus court. Alors, je vais mettre les deux nœuds ensemble. À la fin de cette capsule, il y aura d'autres possibilités de construction de pipes où c'est beaucoup plus mesuré et scientifique. Mais pour cette fois ici, on va juste faire ça organique, au hasard, et juste avoir des tonalités ou des hauteurs complètement différentes. Les nœuds ensemble, enlever à peu près 1 centimètre de différence. Alors, je vais juste noter ça. Je vais enlever l'autre morceau et je vais identifier là où je coupe. J'ai le deuxième morceau, je vais juste le couper encore un peu plus haut que le nœud. Ça, c'est très important pour garder cette section qui est bloquée. Alors, je vais regarder mes deux morceaux déjà coupés. Et c'est ça, j'ai deux longueurs maintenant. Je vais mettre les deux morceaux ensemble avec le nœud et je vais encore enlever à peu près 1 centimètre. À peu près, j'estime. Et je coupe. Voilà, le troisième morceau, je vérifie que c'est un peu plus court que l'autre, oui. Et je vais couper juste par-dessus le nœud. Voilà. J'ai maintenant mes 3 morceaux avec le nœud enligné. N'oubliez pas le nœud. C'est bouché ici avec une membrane. Et l'autre bord, c'est vide. J'ai mes 3 morceaux et j'ai besoin le dernier, 4e morceau. Fait que je vais le couper très vite. Je vais utiliser le 3e pour s'assurer que j'enlève à peu près 1 centimètre de différence. C'est juste la fabrication. C'est la première fois, alors on n'est pas en train de chercher la perfection du tout. La première fois, c'est comme une découverte. C'est comment on apprend comment faire. On apprend comment écouter le bois, comment on travaille avec les outils. Alors, on ne cherche pas la perfection quand on crée quelque chose pour la première fois parce qu'on apprend grâce à nos
nos matériaux, grâce à nos outils. On apprend, fait que c'est presque impossible de chercher la perfection la première fois qu'on construit ou qu'on fait quelque chose. Les 4 morceaux et je vais juste finalement couper juste par-dessus le nœud. Voilà. Et si je regarde maintenant, je vais les mettre en ordre. La plus longue, ici, voilà. Et, qu'est-ce que j'ai dit au début? Le plus long c'est, est-ce que la hauteur c'est plus aigu, plus grave? Alors, est-ce que tu peux deviner? On a créé nos 4 pipes, où on a coupé juste un peu plus loin que le nœud, où il y a la membrane. Et ensuite, l'autre bord qui est vide. Maintenant, si j'étais pour souffler dans cette pipe-là, l'air ne peut pas sortir à cause de ce blocage. Alors, j'ai besoin de créer un trou pour que l'air sorte. Alors, à peu près 2 cm du bord qui est ouvert, le bout qui est ouvert, je vais couper un trou dans chaque pipe pour que l'air rentre. Et quand l'air entre dans le pipe, c'est comme une sorte de vague. Et ensuite, ça sort et l'air sort en même temps que le son sort aussi. Créer les trous, très important. On ne travaille pas sur le bord avec le nœud. On travaille l'autre bord qui est ouvert. Je vais couper, je vais laisser à peu près 2 cm. Et je vais couper à 1/3. Fait que même pas la moitié. Je vais rentrer. Je ne veux pas couper jusqu'à la moitié. Je veux vraiment couper juste à peu près 1/3 si je mesure ça. Alors ça c'est l'entier. La moitié est à peu près ici. Et 1/3 c'est à peu près là où je suis. Et maintenant je vais couper sur le diagonal. Couper sur le diagonal. Alors, très, très important, encore une fois, de demander de l'aide de ses parents pour faire ça. Alors, je coupe sur le diagonal et j'enlève le morceau. Oh! Et je pense que ça, c'est pas assez. Alors, on apprend comment faire. Fait que je vais aller un peu plus sur le diagonal pour couper plus profondément. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et comme ça, quand je vais souffler là-dedans, l'air est bloqué ici, mais ça peut retourner et sortir ici. J'évite le bord avec le nœud, je travaille à l'autre bord, je coupe à peu près 2 cm du bout. Je ne veux pas même arriver à la moitié. Je veux vraiment, et je coupe sur la diagonale. Et voilà, deuxième trou. Et le troisième, je m'assure, le nœud est ici. 2 cm à peu près. Je descends à peu près 1/3. Ensuite, sur le diagonal. Ça, je trouve... je vais le laisser comme ça. Puis si j'ai besoin de l'arranger après, je vais voir. Et le dernier. Ouh. Attention, pardon, on va pas trop vite. Si je vais trop vite, qu'est-ce qui va arriver? Je vais faire peut-être des erreurs. Avec les 4 trous. Oui, ils s'aiment. Bonjour, mon ami. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh, ben, je m'en vais coucher. Je vais voir maintenant, comparé à l'autre qui était bloqué, quand je souffle, ben c'est clair que l'air sort, mais il n'y a pas de son. Il va falloir que je crée une sorte de bouchon pour créer le sifflement qu'on a besoin d'avoir. On a besoin de créer un bouchon avec un morceau de bois. Au lieu de couper un morceau d'un arbre, je vais collectionner, je vais voir, je vais regarder dehors, par terre, voir si j'ai de quoi. Parce que le bois est beaucoup plus facile à couper quand c'est un peu plus vieux.
un morceau comme ça. Je vais trouver un morceau avec un diamètre qui va fitter, qui va s'insérer dans le trou. Alors, j'ai besoin d'être vraiment observateur. Et on va le couper en petits morceaux, à peu près 2 cm, un peu plus. On va mettre ça là-dedans et d'abord, ça va créer le sifflement qu'on cherche. Créer le bouchon pour l'embouchure, c'est un travail d'estimation ou de mesure, mais quand tu vas collectionner des morceaux de bois, des petites branches ou des tiges à l'extérieur, il va falloir qu'on estime. On va regarder le diamètre, puis on va aller chercher des morceaux de bois qu'on peut trouver dans la nature, que j'estime vont aller là-dedans, vont s'insérer là-dedans. J'ai trouvé un morceau de bois. Pour cette partie, c'est probablement utile d'utiliser un scie. Je vais demander à mes chiens de bouger parce que ça peut être dangereux. Je vais couper un morceau, ça ne va pas dépasser le trou ici. Alors, j'ai besoin d'à peu près 2 cm et demi. Alors, j'estime, je vais placer mon morceau de bois. Et quand j'utilise une scie, c'est très important d'avoir une planche en dessous. Et je laisse la scie travailler pour moi. Fait que je vais juste reculer, créer la première coupe. Et ensuite, pas avec beaucoup de pression, je laisse la scie travailler. Ça m'aide beaucoup parce que tu vas voir, à la prochaine partie, j'ai besoin de couper un peu. Et j'ai d'abord le bouchon que j'espère va fitter, va s'insérer là-dedans. Oh, et j'ai déjà brisé ce morceau, mais ça arrive. Et oui, ça fit, ça s'insère. Une fois que j'ai trouvé un bouchon qui a le bon diamètre pour fitter là-dedans, je vais ensuite utiliser le couteau dentelé. Et n'oubliez pas, ça c'est parce que c'est un morceau de bois qui est déjà sec. La scie a déjà fait une partie du travail parce que maintenant j'ai besoin d'enlever une partie. Et voici comment le grain peut travailler avec moi. Je vais juste placer ça là-dedans et mettre un peu de pression et le grain va travailler avec moi, il va s'enlever. C'est fascinant comment, si tu écoutes le bois, comment ça t'écoute et tu peux l'écouter aussi. J'ai maintenant un morceau qui a le dessus à couper un peu. Je vais mettre la partie coupée, enlevée, en haut comme ça. Peut-être ça c'est un peu trop petit pour moi. Je vais regarder ça. Fait que je vais l'enlever et je vais faire cette coupe encore. Demander à madame, à papa ou maman ou un autre adulte dans la maison. Je vais juste couper une touche avec beaucoup de soin. Et ça, fait que je vais le faire rentrer. Oups, c'est en train de briser, ça c'est plate. Il va falloir que je crée un autre morceau. Ça arrive, c'est bon ça. Tu vois? Parce que je suis en train de forcer un morceau qui est trop grand là-dedans, fait que ça brise. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérimentation. Toujours, les ingénieurs, les scientifiques, les artistes, il faut faire des erreurs. Il faut pousser les matériaux au point où ça brise. Parce que chaque matériel a sa flexibilité. Et à un moment donné, on va trop loin. Et on apprend quand on va trop loin, n'est-ce pas? Alors, je vais couper un autre morceau. Entre-temps, j'ai déjà fait celui-ci. Et vous allez voir que tu peux voir le bouchon dedans. J'ai déjà fait les 3 autres ici. Vous voyez? Fait que l'air, j'ai besoin d'un bouchon, mais une petite place pour laisser entrer l'air, pour que ça passe par-dessus. Voici. Alors, je vais réessayer. Je vais couper un autre morceau de renoué du Japon aussi. Alors, je reprends et ça fait partie du processus d'apprentissage. Alors, c'est ça, j'ai recoupé le morceau brisé. J'ai fait un autre morceau. Et maintenant, je regarde toutes mes branches. Je vais voir si ça fit là-dedans, si ça s'insère. C'est comme être chercheur scientifique.
J'aime ça parce que quand je vais le briser encore, ça va commencer la partie coupée. Je veux couper le dessus comme ça. Alors, comme j'ai dit, on va placer, on fait vraiment attention. On va placer le couteau. Et tout ce que je fais, je mets un peu de pression et le grain va travailler avec moi. Un peu de pression. Je vais balloter un peu. Voilà. Il faut juste bouger son corps un peu. C'est vraiment pas juste les mains, c'est tout le corps que tu utilises pour couper. Hein? Alors, ça fit là-dedans. J'ai mis les bouchons dans chaque embouchure et ça, c'est un travail où il faut juste avoir la patience et l'écoute parce que tu peux rentrer le bouchon là-dedans puis ça fait pas de son, il n'y a pas de sifflement. Alors, c'est une question d'ajuster, de pousser le morceau dedans ou le sortir un peu et jouer avec ça. Eh bien, peut-être le trou que tu as coupé n'est pas assez profond. Alors, il faut juste couper, jouer et être à l'écoute et être patient pour trouver la place où la magie arrive, où le trou, ce trou ici, avec la longueur du bouchon et le bon diamètre travaillent tout ensemble pour créer du son. Et c'est une expérimentation, tu apprends. Et j'ai le deuxième, un peu plus court. Alors, est-ce que ça va être plus aigu, plus grave? Ensuite, troisième. Et le quatrième. Oh! C'est horrible ça! Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais ou jouer avec ça, pousser là-dedans peut-être. Ah, ça aide un peu. Et peut-être que j'ai besoin de couper un peu plus là-dedans. Alors, je vais juste tourner et couper ça plus profondément et voir si c'est juste une question de profondeur pour la coupe. OK? Pour la coupe ici. Presque. Alors, je vais le tourner, je vais le jouer avec. Je vais peut-être sortir ça puis le couper un peu plus pour avoir un son qui est un peu plus pur. Alors, je vais essayer les 4 encore. Oh. Pas pire. En tout cas, maintenant, on va les mettre ensemble. Maintenant que chaque pièce soit bien accordée et que tu es content avec le son, on va maintenant les mettre ensemble. On va faire une sorte de sandwich assez long, le plus long que possible. Je vais couper à l'intérieur des nœuds, ici. Voilà. J'ai besoin de 2 de ça. Et voici qu'est-ce qu'on va faire. On va travailler avec le grain. On fait vraiment attention, avec beaucoup de contrôle. C'est pas juste couper, c'est vraiment être attentif, d'être bien dans son corps. Diviser ça en 2 morceaux. Je vais placer le couteau et avec très peu de force, ça fit avec le grain. Et d'abord, ça va briser en 2. Très, très peu d'efforts. On écoute, on travaille avec le matériel. Pas contre ou pas avec la force. Et je veux des morceaux plus petits que les autres qu'on a utilisés. Je ne veux pas le nœud. Alors, et encore une fois, je vais travailler avec le grain. Voilà. J'ai 2 morceaux. Je vais faire une sorte de lit. Je vais les placer pour avoir une idée où ils vont être dans le sandwich. Et je mets les 2 autres morceaux par-dessus, mais tu vois ici, je ne veux pas couvrir les trous. Alors, il va falloir que je descends ça le plus que possible.
pour ne pas couvrir aucun trou. Je vais avoir le sandwich, comme ça. Avec la corde ou la ficelle, on va les attacher ensemble. Ça va être un peu long et ça prend la patience. La longueur d'une règle. L'affaire le plus important, c'est ne pas recouvrir le dernier trou avec ça. Je vais enlever le tout. Je vais faire des X, et ça prend, n'oubliez pas, surtout le premier morceau, ça prend un peu de patience. Alors, je vais croiser, ça va être un petit peu fatigant, je peux demander de l'aide de quelqu'un. Je vais croiser une fois, deux fois, et comme ça, et ensuite sur l'autre bord, je vais juste tourner ça de bord. Je vais changer de direction et je vais faire un X sur l'autre bord, comme ça. Et peu importe, ça peut glisser, ça peut whatever, mais en même temps, l'idéal, l'objectif, c'est d'avoir un X. Quand c'est fini, je vais simplement faire un double nœud pour les garder ensemble. C'est vraiment le premier qui est le plus fatigant parce que ça bouge partout. Une fois que c'est ancré, d'abord c'est beaucoup plus facile pour tous les autres morceaux. On veut le monter jusqu'au trou. Le deuxième entre. Et n'oubliez pas, je veux avoir une sorte de... Ça va être en diagonale les deux bords. Au lieu d'avoir une ligne droite et perpendiculaire en bas, je veux avoir plutôt un diagonale qui ouvre comme ça. Je prends un deuxième morceau de ficelle, à peu près la longueur d'une règle. Facile, mais aussi un peu difficile parce que j'ai besoin maintenant de rentrer entre les deux. Alors, je fais un double trace. Alors, je fais ça deux fois. D'abord, deux fois. Et ensuite, je tourne ça de bord. Comme ça. Je vais juste avancer un peu. Quand je suis en arrière, je vais croiser et aller dans l'autre direction pour créer la lettre X en avant encore. Donc, je rentre en avant et je fais le X encore. Je tourne ça en arrière et je fais les deux nœuds, les doubles nœuds, comme ça. Cool. Et je continue. On va faire la partie en bas. Alors, on va mettre les deux morceaux de renouer en dessous et par-dessus. Et ensuite, on prend notre morceau de ficelle et on fait la même chose, encore un peu plus de patience, juste parce que maintenant, il faut rentrer dedans. Et c'est vraiment un peu plus difficile pour cette première partie encore parce que ça va glisser partout, ça va pas vouloir rester en place. Avec un peu de patience. Et on fait le double couche ici. Deux tours. C'est ça, un peu fatigant. Et on rentre en arrière. Oups là. Et on change de direction. Comme ça. Tourne ça de bord. C'est partout parce que c'est pas accroché encore. Hop! Wow! T'as minute. C'est pas le temps de faire le nœud encore. T'as minute. Et on tourne de bord et en arrière, on fait le double nœud. Et de garder tout ça, on coupe les morceaux parce que ça, pas juste que c'est plus propre, mais aussi c'est plus facile à voir.
ne pas avoir les ficelles partout. Que j'ai fait le premier. Et maintenant, je vais continuer et terminer le sandwich. On a terminé notre flûte de Pan. L'autre bord, c'est tout coupé. On a tout coupé les morceaux de ficelle. Et on a les 4 pics attachés avec les 2 morceaux de renouée du Japon. On a ici, on peut voir le membrane où c'est tout fermé à un bout. Et en haut, on a les embouchures, là où on met la bouche. C'est pour ça que ça s'appelle une embouchure. On met la bouche ici, avec les trous. Et on a les bouchons ici, où ça laisse passer l'air. Et c'est à peu près l'accordage. Ça vient quand on va bouger les morceaux de bois à l'intérieur. Alors, on peut accorder l'instrument avec ça. Alors, j'espère que vous allez vous amuser avec, avec votre flûte de Pan, le syrinx. On a notre flûte de Pan. Alors, on va juste jouer pour entendre les 4 sons. N'oubliez pas, la pipe la plus courte, la pipe la plus longue, ça définit le son. Alors, la prochaine capsule, on va apprendre un peu de musique avec, mais j'aimerais vous inviter à découvrir un peu plus cet instrument-là qui date depuis le début des temps et qui se trouve à travers le monde, en Amérique du Sud, en Asie, ici chez nous, en Amérique du Nord, partout, partout. Que les hommes, les personnes ont utilisé des matériaux depuis le début des temps à imiter le vent, à imiter les oiseaux, la voix humaine. Alors, je vous invite à découvrir d'autres cultures qui ont fabriqué leurs propres flûtes. Ils sont très élaborés, très sophistiqués. Et aussi, pour la construction, si tu n'as pas trouvé de la renouée du Japon, cette espèce envahissante, tu peux aussi consulter notre site web et il y a des instructions pour faire ça avec des pailles ou avec des rouleaux de papier essuie-tout. Alors, il y a toutes sortes de façons de fabriquer ça. Si tu n'as pas trouvé, si tu n'as pas réussi à trouver de la renouée ou bambou. Alors, on se revoit avec la prochaine capsule où on va apprendre un peu de musique. À la prochaine.